Bonjour, this is Laetitia, and you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow episode of One Thing in a French Day podcast every week. All the information about the transcript is available on cultivateyourfrench.com. I hope you are well and happy. On a Friday evening of August, Michaela and I met my friend Claire for a walk in the Quartier Latin. Claire is a student. She studied Middle Ages at the Sorbonne and she is now studying paleography at the prestigious École des Chartes in Paris. We started our walk on the Île de la Cité. We saw Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le musée de Cluny, and la Sorbonne. Today's episode takes place in Rue Soufflot. Who was Jacques Germain Soufflot? This is what you are going to discover, among other facts, in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! Nous avons longé l'université de la Sorbonne. Nous avons tourné dans la rue Soufflot. Et tu me disais, voilà sur votre gauche le Panthéon. Justement, quel est le lien entre Soufflot et le Panthéon? Eh bien, Soufflot en est l'architecte, à la suite de la demande faite par Louis XV. Louis XV, je crois, avait une bataille à gagner. Il a prié très fort Dieu en lui disant « S'il te plaît, fais-moi gagner cette bataille. Si tu me fais gagner cette bataille, je te construirai la plus belle église en haut du mont Sainte-Geneviève. » Il a gagné, donc on a une superbe église qu'aujourd'hui on appelle le Panthéon, qui était avant, si mes souvenirs sont bons, je crois, l'église Sainte-Geneviève. Elle trône tout en haut, qui d'ailleurs, jusqu'au moment où la tour Eiffel a été construite, c'était la plus haute tour de Paris. Elle dominait Paris. Dessus, il y a écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante, parce que c'est vrai que maintenant, c'est un lieu de reconnaissance nationale. Tu sais qui était la dernière personne à être entrée dans le Panthéon? C'est Simone Veil qui est entrée la dernière. Pour la petite histoire, le premier à y être entré et aussi le premier à être sorti, c'est Mirabeau, si mes souvenirs sont bons. Il est entré parce qu'il avait fait beaucoup de choses bien, du moins c'est ce qu'on pensait, jusqu'au jour où a été découvert une correspondance avec le roi. Donc, c'était fini, il ne pouvait plus rester au Panthéon, il ne pouvait plus faire partie des grands hommes. Il a été jeté hors du Panthéon. Le pauvre, il est où maintenant? On sait? Aucune idée. Peut-être qu'il a été mis en fosse commune. Je n'en ai aucune idée. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Nous avons longé l'université de la Sorbonne et nous avons tourné dans la rue Soufflot et tu me disais, voilà sur votre gauche le Panthéon. Et donc justement, quel est le lien entre Soufflot et le Panthéon? Eh bien, Soufflot en est l'architecte à la suite de la demande faite par Louis XV. Louis XV, en fait, avait, je crois, une bataille à gagner. Il a prié très fort Dieu en lui disant « S'il te plaît, fais-moi gagner cette bataille. Et si tu me fais gagner cette bataille, je te construirai la plus belle église en haut du mont du mont Sainte-Geneviève. » Voilà, j'y arrivé. En haut du mont Sainte-Geneviève. Et il a gagné. Donc, on a une superbe église qu'aujourd'hui on appelle le Panthéon, qui était avant, si mes souvenirs sont bons, je crois, l'église Sainte-Geneviève, et qui donc trône tout en haut, et qui d'ailleurs, jusqu'au moment où la tour Eiffel a été construite, eh bien, c'était la plus haute tour de Paris. Elle dominait Paris.
Et dessus, il y a écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » parce que c'est vrai que maintenant, c'est un lieu de reconnaissance nationale. Tu sais qui était la dernière personne à entrer au Panthéon? C'est pas... c'est Simone Veil. Hein. Ouais, à mon avis, c'est Simone Veil c'est Simone Veil qui est entrée la dernière. Et pour la petite histoire, le premier à y être entré et aussi le premier à être sorti, c'est Mirabeau, si mes souvenirs sont bons. Il est entré parce qu'il avait fait beaucoup de choses bien, du moins c'est ce qu'on pensait, jusqu'au jour où a été découvert une correspondance avec le roi. Et donc c'était fini, il ne pouvait plus rester au Panthéon, il ne pouvait plus faire partie des grands hommes et il a été jeté hors du Panthéon. Le pauvre. Il est où maintenant, tu sais? Aucune idée. Là, je t'avoue, peut-être qu'il a été mis en fosse commune, je n'en ai aucune idée. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.